Bon, mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. J'adore vous voir le mercredi parce que c'est le jour, des autres jours aussi, c'est le jour de la sortie de la formation entre les pirates. Hein. Cette semaine, c'est comment se poser les bonnes questions. Oui, comment se poser les bonnes questions. Vous m'avez dit la semaine dernière, on m'avait dit Bruno, on aime bien voir votre tête le matin parce que vous savez, je vous avais fait quelques vidéos où je parlais juste et on aime bien voir les roses derrière vous. Là, paf, vous les avez là. Tac, 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 elles sont là. Alors, se poser les bonnes questions. Évidemment, hein, je vais à la fin de cette vidéo continuer l'histoire de Mélusine parce que on veut savoir comment ça se passe et tout d'un coup on sonne à la porte, on croit que c'est le facteur. Non, c'est le mari de l'amant, non, le mari de pansement du conjoint qui rentre dans la maison. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, j'ai pas lu la suite, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors j'en sais un peu parce que, mais je ne me rappelle pas de tout parce qu'on a fait le coaching avec Mélusine, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pourquoi il est important de se poser des bonnes questions et comment se les poser? Le comment, vous l'avez dans la formation de la semaine, en descriptif de cette vidéo, dans le nouveau catalogue. 125 formations ou 130, je ne sais plus comment on appelle ça. On va dire 125, ça, disponible. La dernière s'appelle comment poser les bonnes questions, car quand vous allez poser des bonnes questions, ça va vous aider à trouver des informations que vous recherchez. C'est essentiel de savoir se poser des questions spécifiques. Vous n'arrivez pas à trouver des réponses quand les questions ne sont pas spécifiques. Et là, ça rumine dans la tête, ça rumine, ça rumine. Mais Bruno, pourquoi je n'arrivais pas à sortir de ces ruminations? Parce que vous vous posez toujours les mêmes questions. Imaginez que vous posiez toujours les mêmes questions à l'intelligence artificielle. Vous avez une formation en descriptif de cette vidéo sur utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des idées, pour trouver de la créativité et pour avancer. Vous avez cette formation qui est disponible. Eh bien, imaginez, puisque pour ceux qui l'ont fait, vous l'utilisez beaucoup maintenant, que vous posez toujours la même question à ChatGPT, à Alex ou à, comment s'appelle l'autre, Claude, enfin bon, il y en a plein, ben, vous répondrez toujours à peu près la même chose. Hein. Si vous posez les mêmes questions de la même façon, il y a à peu près les mêmes réponses. Si vous faites des pas de côté, eh bien, vous aurez d'autres réponses. Donc, si vous posez les bonnes questions dans votre tête, vous allez y arriver. Quand vous posez une question en descriptif de cette vidéo sur le catalogue Facebook en disant Bruno, pourquoi mon conjoint fait ça? Ben, vous aurez une question. Pourquoi? Ben, d'abord, personne n'en sait rien, surtout pas le conjoint, mais vous aurez une question sur le pourquoi. Si vous posez le comment, eh bien, vous aurez une réponse sur le comment. Et ça c'est bon. Ça. Donc, il est essentiel finalement de poser des questions qui vont être spécifiques, car vous allez souhaiter probablement que cette réponse spécifique, finalement, vous apporte les solutions. Quand vous posez à votre conjoint pourquoi tu es en retard, où tu étais, etc., eh bien, ce n'est pas des bonnes questions. Hein, si vous lui dites, posez une question, tiens, j'ai une question à te poser, est-ce que tu auras un avis là-dessus? Parce que généralement, tu as des bons avis, toi là-dessus. Eh bien là, ça peut vous aider. Si vous apprenez à poser des bonnes questions, comme vous allez le prendre dans la formation, vous allez développer des compétences parce que vous allez savoir apprendre un peu mieux au cours des formations, mais vous allez aussi avoir une communication efficace avec votre conjoint parce que la plupart des disputes viennent de formation, non, viennent de questions, oui, mais des questions mal formulées. Si vous voulez améliorer votre compétence interpersonnelle et améliorer la relation avec votre conjoint, eh bien, vous allez apprendre à poser les bonnes questions. Pourquoi il faut apprendre à poser ces bonnes questions? Parce que vous ne pouvez pas savoir si vous ne posez pas les bonnes questions. Si je veux avoir, admettons, la réponse 11, hein, eh bien, il faut que vous vous posiez la question combien font 6 plus 5 ou 7 plus 4. Si vous posez combien font 5 plus 5, vous ne pourrez pas avoir la réponse 11. Donc, si vous posez mal les questions, vous ne pourrez pas avoir la réponse que vous souhaitez. Si vous postuliez un emploi, par exemple, hein, vous voudrez peut-être comprendre dans quelle mesure vos valeurs peuvent s'aligner sur le poste qu'on vous proposez. Si vous ne demandez pas ça à votre l'intervieweur, votre recruteur, eh bien vous n'aurez pas de réponse. Si vous posez une question très personnalisée sur la personne, eh bien vous aurez certainement une réponse. Donc vous allez apprendre à poser des questions ouvertes, hein, des questions qui vous permettent d'y arriver. Vous savez que par exemple, si vous passez un entretien d'embauche, on vous pose beaucoup de questions, hein, et si le recruteur est bon, il va pouvoir cerner si vous êtes en adéquation avec le poste ou pas. Hein, mais des fois, on a des questions un peu bêtes du type quel est votre signe astrologique, ou alors pourquoi est-ce que vous êtes vierge? Bon, il faut répondre, hein, je ne suis pas vierge, je suis taureau. Voilà.
comme ça. Mais vous voyez que quand on pose des questions bêtes, on a des réponses bêtes. Quand vous posez une question où tu vas, par exemple, votre conjoint, ça va être du contrôle. Et que votre conjoint qui veut, au contraire, ne veut pas de contrôle, mais de la liberté, eh bien, c'est pas facile. Donc, si vous trouvez la bonne personne pour vous apprendre à travailler vos questions, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Et la formation, c'est une idée formidable pour pouvoir apprendre à poser les bonnes questions dans votre domaine professionnel, évidemment, mais aussi et surtout pour récupérer votre conjoint. En tout cas, la formation, elle est faite là-dessus. Donc, vous pouvez demander à quelqu'un pour vous aider de répondre à certaines de vos questions. Par exemple, je ne sais pas si vous vouliez changer d'emploi, vous pourriez demander à un ami qui travaille dans la boîte quelques questions. Donc, oui, c'est en posant des questions qu'on a des informations. Mais si vous n'avez pas les questions suffisamment préparées, vous n'y arriverez pas. Alors, vous pouvez utiliser, à condition que vous ayez la formation sur l'intelligence artificielle, vous pouvez vous aider avec une intelligence artificielle à poser les bonnes questions, en lui demandant correctement, je vous en prends le faire dans la formation, correctement le faire. Vous voyez que grâce à l'intelligence artificielle, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont pouvoir être mises en place. Et en tout cas, le fait d'apprendre à poser des bonnes questions, comme on va le faire toute cette semaine, va vous changer votre vie. Vendredi à 19h, ne me posez pas la question. Oui, il y aura un live à 19h vendredi. Donc l'idée, c'est d'apprendre effectivement à poser les questions, mais aussi laisser la personne répondre, relancer, etc. C'est comme ça que vous aurez à nouveau une bonne relation avec votre conjoint. Souvent, les disputes sont passées par rapport à des questions, t'étais où, t'as fait quoi, etc. Et les réconciliations vont aussi se faire par rapport à des questions que vous allez faire. Donc si on n'a pas des bonnes questions, eh bien on n'y arrive pas à avoir des bonnes réponses, et c'est ce qu'on va apprendre cette semaine. Peut-être que notre pirate Mélusine n'avait pas posé toujours les bonnes questions à son conjoint, ou que son conjoint ne s'était pas posé les bonnes questions, ou n'avait pas posé les bonnes questions à son pansement, puisque tout d'un coup, dans la cuisine, rentre le mari de pansement, apparemment pansement numéro 2, parce qu'il y en avait eu déjà un. Qu'est-ce qui se passe? On continue à lire le texte. Je vous rappelle que j'attends vos textes, c'est-à-dire vos histoires personnelles sur mon mail ou sur mon WhatsApp, ou des histoires de personnes que vous avez connues, ou des personnes que vous avez découvertes sur Internet et vous racontez l'histoire, ou vous m'envoyez l'histoire que vous avez vue en copier-coller sur Internet, ou vous m'inventez une histoire, notamment à l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça me permet de vous donner des billes pour vous aider à récupérer votre conjoint, parce que c'est possible, parce que des milliers de pirates l'ont fait, à condition d'avoir une méthode. Pas de manipulation, hein, évidemment, vous avez compris, mais des méthodes qui sont basées sur les neurosciences. Alors, si vous n'avez pas le début de l'histoire, hein, vous regardez la formation qui est sortie hier, la vidéo qui est sortie hier. Donc, Mélusine invite à rentrer le monsieur dans la maison, le mari sort de la salle de bain et ils discutent. Donc, le mari de la personne lui demande de bien vouloir s'éloigner d'elle, de le laisser se reconstruire avec leur thérapeute et de laisser une chance à leur couple pour leurs enfants. Alors ça ne marche pas. Hein. Si vous allez voir votre conjoint, si vous allez voir le pansement de votre conjoint, dites, ou vous lui envoyez un texto, si vous n'êtes pas trop courageux, laisse notre famille tranquille, ne détruis pas une famille, ça ne marche pas. Parce que votre conjoint dit que votre famille était déjà foutue. Donc ça ne marche pas. Et au contraire, si vous prenez contact avec les pansements, généralement, ça se retourne contre vous en disant que vous êtes dangereux ou dangereuse. Bref, le mari s'en va et je le remercie d'être venu, donc on est poli. Mon mari me dit que je veux certainement une explication, je prends une chaise car je ne tiens plus debout. Effectivement, vous voyez que là, on a intérêt à faire de l'MDR ou des choses comme ça ensuite, hein. Sortir du choc traumatique, et c'est la formation qui permet de sortir de ça, parce que ça fait un gros choc quand on voit le mari du pansement de son conjoint débarquer à la maison. Et là, les pirates expérimentés, vous connaissez déjà la suite. On sera malheureux l'un l'autre. Pourquoi on s'est marié? Pourquoi avoir des enfants? Ça fait des années qu'ils pensent cela. Je n'ai aucun humour. Au moins avec elle, il rigole. Il sort, il s'éclate avec ses employés et son pansement. Ils ont été 2 fois à la fête du cidre, c'était génial. Donc là, comme vous interrogez, vous posez la mauvaise question à votre conjoint, ben, il est obligé de vous dire qu'avec l'autre c'est merveilleux et qu'avec vous c'est tout pourri. Dommage.
Il me dit que on n'a fait que des faux semblants, que devant nos amis c'était qu'on a... Alors là, il est marqué faux semblants, mais une fois ça avait marqué parce qu'il y avait une personne, alors le couple est revenu ensemble depuis, mais le mari avait dit notre couple, tout ça, ça a toujours été une mascarade. Je l'ai eu 2 ou 3 fois, mais le mot mascarade, il m'avait plu. Effectivement, une des personnes là me disait l'autre jour que elle taquine. Il taquine son conjoint, ils sont revenus ensemble maintenant et ils sont très heureux. Et leur jeu, maintenant, c'est quand ils vont dans une soirée chez des amis, de placer le mot mascarade. Le premier qui arrive à placer le mot mascarade et à gagner. Voilà. Ou non, c'est pas le premier, c'est celui qui le place le mieux, ils en discutent en partant. Donc ça leur fait une complicité. Mascarade, lequel a le mieux placé le mot à ce moment-là. Donc là, c'est pas une mascarade, c'est un faux semblant. Donc peut-être que Mélusine, vous pourrez placer le mot faux semblant plus tard. De toute façon, plusieurs d'entre eux sont déjà prévenus, ainsi que ses amis de longue date, l'éternel célibataire qui aura fait surface il y a 2 mois, et avec qui il va aider à déménager pendant toute une semaine entière. Bon, oui, donc il y a souvent, dès qu'on est en crise et qu'on a besoin de sortir, il y a toujours quelqu'un qui arrive, qui est lui-même célibataire, qui ne sait plus avec qui sortir, qui en a marre de se faire virer à droite à gauche, et qui est très content de sortir avec quelqu'un qui va lui conseiller, oui, sors, regarde comme je suis heureux, etc. Non, mais t'es pas heureux, t'as pas d'amis, et si tu alors c'est bien de faire la fête, évidemment, surtout quand on a 20 ans. Quand on a 40 ans, c'est souvent autre chose. Bon, pourquoi pas. Mais enfin, quelqu'un, encore une fois, c'est très important. Quelqu'un qui a toujours fait la fête, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est très bien. Mais quelqu'un qui était rangé, qui tout d'un coup refait la fête pour aller voir des pansements, c'est que souvent, c'est une crise existentielle. Donc là, je lui rappelle que ce qu'il aimait, c'est moi, c'était surtout mon intelligence. Donc ça sert à rien de dire, non mais regarde, avant tu disais que j'étais intelligente. Il m'a dit, je ne sais combien de fois, et aussi j'étais belle, et j'étais une excellente cuisinière, donc on vit de notre sac. Euh, Lui, tu me dis jamais je t'aime. Moi, dans tes messages, les autres ont toujours droit à des bisous. Moi, c'est dur, je suis jalouse. Bon, vous voyez, hein, on en est là des discussions d'enfants. Hein. T'aimes plus papa que moi, ou t'aimes plus maman que moi, ou t'aimes plus mon frère que moi. J'ai pas mes bisous, etc. À la limite, donner envie d'avoir le petit mot bisou, tu manques. Parce que vous créez finalement un désir, pas manque. Attention, si vous créez un manque chez votre conjoint, c'est mort. Hein, surtout, vous êtes ensemble 5, 10, 15, 20 ans, vous savez qu'elle est des psys qui vous font faire des bêtises, qui disent il faut créer un manque chez l'autre. Non, faut pas créer. C'est comme si vous créez un manque chez un enfant. Il va plus tard avoir des troubles de l'attachement. Non, donnez du désir à votre conjoint. C'est comme ça qu'on règne ensemble. Ne créez pas des manipulations avec un faux manque. Donc, premier tableau. Moi, je suis accroché de toutes mes forces en haut d'un mât de bateau en bois en pleine tempête. La nuit n'a jamais été aussi sombre, la pluie est diluvienne et me glace le dos. Le vent est terrible, j'ai peur de mourir, je perds 7 kilos, je fais un premier exercice devant le miroir sur mes qualités. C'est catastrophique, je me fais peur moi-même, t'es moche. Donc vous voyez que la crise du conjoint par les neurones miroirs fait chuter aussi Mélusine. Il se refait un look, ne porte jamais des vêtements neufs. Non, il ne porte que des vêtements neufs. Il n'avait jamais fait ça à l'avance. Il ne regarde plus la télé comme avant. Il regarde uniquement en boucle les émissions sur sa passion, s'achète des bijoux en rapport et ne veut pas fêter son anniversaire. Ça sent hein, la personne qui ne veut pas vieillir. Hein. On remet des habits neufs, on revient en arrière, les bijoux. Les bijoux pour un homme, c'est pas courant. Hein. C'est souvent plus les femmes. Les hommes, c'est plus les voitures de sport ou les choses comme ça. Mais bon, hein, le mari a des bijoux. Dans le grand déballage, mon mari me dit que ça fait 15 jours qu'il pesait le pour et le contre, que sa décision était prise et que j'en avais parlé à ma mère d'une semaine sur 2. Je m'étais bien gardé de faire ça. Le coaching a servi. Si c'était pas comme ça, elle allait partir définitivement et on verrait ses enfants une fois par mois. Ouais, vous voyez qu'on invente des trucs. C'est comme ça, et tu verras les enfants une fois par mois. Non, ça ne passe pas comme ça. D'abord, c'est pas vous qui décidez, ce serait éventuellement un juge. Et si vous avez ce comportement devant le juge, à mon avis, il n'aime pas trop ça. C'était surréaliste, comme tout le reste. C'est une vraie mère louve avec ses gosses. C'est une vraie... Mais qui parle là, je ne le reconnais pas. Bientôt 30 ans que mon mari me dit que son père a bousillé leur vie en se barrant avec sa secrétaire au décès accidentel de sa sœur aînée. Donc, donc les parents reproduisent effectivement. Donc les parents ont malheureusement perdu un enfant. Le mari a fait sa crise existentielle. Il est parti avec un pansement, Cruella. Et les enfants en souffrent encore. Mais
au moment d'une crise, on le refait. On dit jamais je ferai vivre ça à mes enfants, etc. Et puis pendant la crise, on le fait aussi. Dommage que la maman du mari de la femme de Mélusine, donc la belle-mère de Mélusine, je ne suis pas très fort en famille, la belle-mère de Mélusine n'ait pas été une pirate à l'époque, car ça aurait évité à son fils de souffrir et certainement de reproduire cela plus tard avec ses enfants. Tuc, tuc, tuc. Son père a toujours été trop fier pour dire qu'il le regrettait. Quant à lui, il me dit qu'il ne reste plus que 25 ans à vivre, il n'a plus le temps, il faut qu'il vive une autre vie et que le 1er avril, il ne sera plus là. Bon, mais écoutez, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses. Écoutez, on finira demain. Hein, voilà, on va faire des séries comme ça, comme sur Netflix. Sauf que sur Netflix, vous pouvez écouter immédiatement la saison suivante. Ici, si vous regardez les vidéos presque en direct, la même jour, il faut attendre le lendemain. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, qu'elle est déjà parue depuis quelque temps, vous allez dans la vidéo précédente de ma chaîne ou dans la vidéo suivante et vous aurez la suite. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Hein. Formation sur les questions, se poser les bonnes questions, savoir comment on pose des bonnes questions à une autre personne pour montrer qu'on a changé et pour repasser des bons moments ensemble. Vous avez d'ailleurs une formation qui s'appelle comment repasser les bons moments ensemble. Vous avez 125 formations. Si avec ça vous vous en sortez pas dans votre investissement, hein, vous allez économiser de l'argent de divorce, etc. Et vous serez mieux dans votre vie. C'est pas beau. Faites-vous ce cadeau d'apprendre, hein, d'être plus cultivé, d'avoir plus de connaissances. Et les relations humaines, c'est ce qui est génial quand on apprend les relations humaines, c'est qu'on peut l'utiliser dans tous ces domaines de notre vie parce que tout est relations humaines. Voilà. Même si vous travaillez sur Internet ou autre, vous avez toujours un humain en face de vous, un enfant, des voisins, un mari, une femme. Me tarde d'être à demain pour savoir comment cette histoire va se poursuivre. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.